Backlink et netlinking, oui mais... Pour Google, le web est un réseau de liens que ces robots explorent pour savoir quel site mérite d'être mis en avant. C'est important, mais pour autant, le netlinking n'est pas le point sur lequel vous devriez vous concentrer. Qu'est-ce que le netlinking? Le netlinking ou les backlinks, c'est l'obtention d'un lien d'un site web vers un autre. Le nombre et la qualité des backlinks influencent l'autorité d'un domaine, la confiance que Google accorde à un site. Il existe deux types de backlinks. 1. Les liens en nofollow qui ne sont pas suivis par les robots de moteurs de recherche. 2. Les liens en dofollow qui sont suivis par les robots de moteurs de recherche. À quoi ça sert pour le SEO? Le netlinking sert à valider votre expertise auprès de Google. En obtenant des liens des sites web sur la même thématique que la vôtre, vous serez perçu par Google comme un expert dans ce domaine. Il peut donc améliorer la quantité et la qualité du trafic, développer la popularité et l'autorité de votre site, améliorer le positionnement des pages sur les moteurs de recherche. Cependant, malgré les nombreux bénéfices d'une stratégie netlinking, il ne faut jamais commencer par multiplier les backlinks, au risque de se faire pénaliser par Google. D'un côté, car Google vous suspectera d'achat de liens, une pratique strictement interdite, et de l'autre, parce que vous risquez de mal choisir vos liens, alors que les backlinks sont tout sauf arbitraires. Oui, le netlinking c'est bien, mais ce n'est pas la priorité. N'oubliez pas que le contenu, c'est la clé de la conversion. Alors ne vous focalisez pas sur les liens et travaillez vos contenus avant tout. Sans contenu, pas de backlinks et donc pas de stratégie de netlinking. Alors, on commence par le commencement, c'est-à-dire le contenu et un contenu fiable, complet et pertinent. Combinez backlinks et contenu. Vos stratégies de contenu et de netlinking doivent aller dans le même sens pour fonctionner. En travaillant vos contenus, vous devez aussi penser à votre stratégie de netlinking, c'est-à-dire établir une stratégie de lien par rapport à vos requêtes clés. Pour que les liens et contenus s'harmonisent, vous pouvez réfléchir au texte d'ancrage selon le contenu et la requête visée. Rédiger un texte pertinent en fonction du lien. Déterminer le nombre de liens nécessaires pour renforcer vos contenus. Les backlinks pour améliorer vos contenus. Google utilise les backlinks pour établir des classements sur une requête donnée et déterminer les contenus les plus pertinents à mettre en avant. C'est pourquoi un bon article de blog ne sera bien référencé qu'avec la création de liens pertinents et qualitatif. Couplé à du contenu pertinent, les backlinks sont des éléments nécessaires à une stratégie de positionnement. Mais pour cela, ils doivent respecter certains critères pour être perçus comme des liens de qualité. La qualité du site, secteur, autorité et trafic, la pertinence du contenu du site, la position du lien dans le contenu, le texte d'ancrage du lien, l'attribut dofollow et nofollow. Les liens non naturels sont condamnés par Google. Ce sont des liens générés artificiellement qui influencent le classement d'une page. Ils vont s'attacher à votre site et rediriger vers des parties du web peu fiables. Gardez en tête que le cœur d'un bon référencement naturel reste un contenu pertinent pour vos internautes. Une stratégie de netlinking, c'est le plus qui viendra enrichir et booster votre référencement. Et d'ailleurs, si j'ai piqué votre curiosité et que vous souhaitez en savoir un peu plus sur le marketing digital, je vous invite à regarder notre vidéo intitulée Les 3 leviers du marketing digital.